Nous avons notre place dans la course. Et nous devons nous armer de suffisamment de patience et de foi. Mais je suis présidente de la coordination nationale des femmes secrétaires générales de section du PDCI RDA, membre du bureau politique. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes au PDCI RDA? Bon, sincèrement, j'ai commencé à militer sous la transition. Bon, on était très jeunes, on était encore jeunes. Et quand il y a eu le coup d'État, ça a été un cri de cœur. Je n'ai pas accepté ce coup d'État. C'est ainsi que je me suis mise dans la politique. Et surtout sous la transition, être bédiéiste, souhaiter le retour du président Bédié était un acte de témérité. Parce que ce n'était pas chose facile. On y a cru parce qu'on nous appelait les rêveurs ou alors les sans grades parce qu'on n'avait rien, mais on avait pour seul argument notre conviction politique. Parce qu'on se disait on ne peut pas, comment on appelle ça, soutenir un coup d'État. Donc nous nous sommes mis dans les... Il y avait beaucoup d'associations et de clubs de soutien. Voilà, parce que comme on l'a dit à l'époque, sous la transition, le secrétaire général du président, le secrétaire général Fologo paix à son âme, bon, je ne peux pas tout dire, mais n'était pas trop chose. Il avait voulu même que nous allions donner le PDCI au AKI. Donc il y a même une célèbre qui est sortie ce jour-là à la fondation. On ne peut pas donner, on ne peut pas accepter que celui qui a tué notre père épouse notre mère. Ce slogan, les gens l'ont entendu. C'était sous la transition. Donc nous, on a fait ce combat pour le retour du président Bédié. On nous appelait les bédiéistes. C'était avec le ministre Niamey Yao. Donc le mouvement s'appelait MSL, on n'abandonne pas un chef en difficulté. C'était ça notre slogan. C'est depuis sous la transition que j'ai commencé à militer. Et Dieu merci, le 16 octobre 2001, le président est venu. Ça a été notre plus grande joie, notre grande fierté. Donc, depuis lors, je suis restée militante convaincue, militante de conviction. Bon, ce sont des choses qui ne sont pas faciles, mais c'est... Le ministre Alani puisse parler à la presse internationale. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va en réalité, mais seulement, c'est le... Comme on le dit, la vision que certains, c'est-à-dire une infime minorité, a de la prise du pouvoir qui n'est pas, qu'on appelle ça, commune à l'écrasante majorité des militants du PDCI RDA. Et comme vous le savez, généralement, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Mais les tonneaux lourds, rarement, font du bruit. C'est ce qu'on constate malheureusement. C'est tout. Sinon, en réalité, l'écrasante majorité est pour le président Tidjane Thiam. Mais comme on le dit, chacun a sa façon de voir, qu'on appelle ça, sa vision. Il y a des gens qui souhaitent que nous restions éternellement des faiseurs de rois, que le PDCI reste un éternel faiseur de rois. Le PDCI doit être la béquille politique de beaucoup de choses, qu'on appelle ça, de tous les pouvoirs. Mais ça ne peut pas continuer, ça fait 25 ans que nous sommes, plus de 25 ans que nous sommes dans l'opposition. Je vous ai dit que c'est depuis sous la transition. Donc, si vous enlevez au moins 25 ans dans mon âge, je n'ai pas dit que ça ne sera pas chose, mais vous voyez ce que ça veut dire. Donc, je veux dire que la venue du président... Quand l'heure a sonné, personne n'a choisi sa date de naissance. N'est-ce pas? Personne. On ne doit pas craindre. Si vous arrivez à subir une telle diminution que vous mesurez...